Donc, le respect de la peau, son soin et ce à quoi l'aromathérapeute holistique est confronté le plus. Enfin, surtout nous, hein, les aromathérapeutes holistiques, on met tout sur la peau, tout passe par la peau. Donc, ce qui se passe au niveau de la peau, c'est énorme, c'est le plus important. Et donc, ce cours sur la peau va me servir à vous la présenter en tant que barrière de protection et en tant que régulateur homéostatique, c'est-à-dire en tant qu'outil d'équilibre. Et donc, à un moment, on est dans une période où on pense sans arrêt à se décontaminer les mains. La peau des mains est concernée. De votre peau dépend votre vie et votre vie mérite que vous mettiez votre peau en avant, que vous la chouchoutiez. Et inversement, votre peau mérite que vous meniez votre vie dans le bon sens, en la prenant dans le bon sens aussi, la peau. Hein, on revient toujours à la peau. Bref, donc la peau, ses microbes et ses faiblesses. Alors, la peau, déjà, elle est actrice de votre équilibre. Elle est directement impliquée dans le maintien de votre équilibre à cause de son rôle, donc, de l'homéostasie. Et cette homéostasie est définie comme tout processus d'autorégulation par lequel les systèmes biologiques ont tendance à maintenir leur stabilité. C'est un processus tout en s'adaptant à des conditions optimales pour la survie. Donc, en fait, l'homéostasie, c'est les efforts permanents que fait votre corps pour garder son équilibre interne en fonction de l'extérieur, de vos pensées. D'ailleurs, on n'en parle pas là, mais enfin, ça vient en ligne de compte. Et c'est ce qui fait que vous pouvez aussi subir à des moments ce que vous appelez des malaises, des maladies, des choses comme ça. C'est parce que pour maintenir cette homéostasie, votre corps est aussi forcé parfois de se désintoxiquer, d'évacuer les choses. Si vous avez des boutons, c'est parce que votre corps doit évacuer des toxines par la peau, et là, ça se voit, parce que ça irrite les pores et que ça se voit au niveau de la peau. Si vous avez des boutons sur la figure, c'est aussi parce que votre corps élimine des choses. Il n'y a jamais de rien qui se passe sur la peau qui ne soit pas signe d'un effort interne de maintenir cette homéostasie. Okay. Et donc, les exemples d'homéostasie du corps humain, ça comprend des choses aussi bêtes que la régulation de la température, de la pression artérielle, de la population microbienne et l'équilibre des fluides. Alors, cette peau, en tant qu'organe le plus volumineux du corps, elle est essentielle au maintien de l'homéostasie. Et une peau saine, elle va protéger contre ce qui est mécanique, contre ce qui est infection, contre ce qui est déséquilibre hydrique, donc l'eau, et la dérégulation thermique, donc protection de la peau fait partie de ce qui nous protège des agressions extérieures en termes de température, que ce soit l'extrait de chaud, l'excès de chaud ou l'excès de froid. Okay. Et donc, en cas de blessure ou de maladie, la peau a la merveilleuse capacité de se guérir et de se réparer. Et l'importance de cette fonction est claire dans les infections chroniques, telles que diabète sucré, maladies vasculaires, qui peuvent être des sources d'attaque de la peau. On a des plaies quand on est diabétique. On rend le corps vulnérable aux infections, à la dérégulation thermique, à la perte de liquide. Bon, mais la cicatrisation des plaies, c'est essentiel à la survie, sinon ça rentre, hein, c'est une porte ouverte aux infections. Il y a les biofilms bactériens donc, qui sont impliqués dans l'apparition des peaux chroniques, des plaies chroniques, ça, on verra ça tout à l'heure. Et évidemment, le microbiome cutané, c'est les milliards de bactéries dont on est recouverte. Donc, tout ce qui se passe à la surface est aussi extrêmement important pour nous protéger. Alors, les biofilms bactériens. Un biofilm, c'est quelque chose qui, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Hein. Ça fait partie d'une communauté donc de micro-organismes qu'on a à la surface. Hein. Et c'est un assemblage de cellules microbiennes qui servent c'est assez compliqué à expliquer, mais enfin c'est une communauté en fait. C'est une communauté de bio-organismes, de micro-organismes
qu'on va retrouver à la surface. Et c'est une matrice polymère autoproduite. C'est nul comme terme, on ne voit pas trop de quoi ça veut parler, mais voilà. C'est voilà, un assemblage de cellules associées à une surface et enfermées dans une matrice de matière, principalement polysaccharides. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se définit. Maintenant, c'est ce qui va empêcher de guérir des plaies chroniques. Voilà, c'est ça qui est important à savoir. Voilà, à l'origine des plaies chroniques, il y a les biofilms qui permettent aux microbes de résister aux défenses donc de ce qu'il y a sur la peau et qui permettent une prolifération bactérienne. C'est ce qui fait que les proliférations bactériennes, les mauvaises bactéries vont entretenir la plaie. Et surtout, les biofilms empêchent l'infiltration d'antibiotiques et d'anticorps. Donc, ça fait que quoi que vous mettiez là-dessus, ça va résister. Enfin, tout ce qui est chimique, en tout cas, va résister. OK ? Et donc, une plaie qui ne guérit pas, parce que normalement, une plaie, ça guérit environ entre 4 et 6 semaines. Hein. Si ça ne se guérit pas dans ce délai, elle est considérée comme chronique. Et donc, la plaie ne guérit pas quand les biofilms empêchent de cicatriser, tout simplement. Okay. Je ne vais pas détailler là tous les détails de la cicatrisation, etc. Mais bon, il y a tout un ensemble de choses qui doivent se passer. Et cet ensemble de choses qui doit ramener ce qu'il faut et qui doit reconstituer la peau, etc., ça ne se fait pas quand il y a des biofilms. En fait, la santé de la peau dépend complètement d'une homéostasie neuro-immuno-endocrine qui est extrêmement... c'est hallucinant comme c'est bien orchestré. C'est extrêmement pointilleux, extrêmement raffiné, extrêmement... Et cette homéostasie neuro-immuno-endocrine, il faut vraiment la soutenir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, les huiles essentielles vont vraiment faire toute la différence. Déjà, la barrière physico-chimique de la peau, là, je vous en ai une petite illustration. Elle permet de se protéger des microbes, des allergènes, des expositions UV, l'irritation chimique, des défis environnementaux. Il y a pas mal de choses, donc, parce que ça ne se voit pas comme ça. Là, on dirait que c'est épais, c'est tout fin, mais il y a énormément de choses qui se passent dans cette toute petite épaisseur. Et donc, une peau saine nécessite la régénération et le rajeunissement tout au long de la vie des tissus cutanés. S'ils ne se régénèrent pas, c'est foutu. Okay. Et ce processus de rajeunissement, il va dépendre de l'équilibre précis de la croissance et de la prolifération cellulaire, de la survie et de la mort programmée par apoptose des cellules qui ne vont pas bien. Okay. L'apoptose, ça dégomme, ça permet ça dit à l'organisme automatiquement d'aller jeter ce qui ne fonctionne pas. Entre autres, normalement, quand ça marche bien, ça dégomme les cellules cancéreuses. Bref, il faut quand même que je vous parle du trio peau, poumon et côlon. Alors ça, c'est le monde fascinant de la médecine chinoise, c'est pour ça que je vous ai mis un acupuncteur. Si vous avez l'essentiel de l'équilibre, mon manuel d'aromathérapie, vous avez peut-être compris que la peau est le tissu associé au poumon. Et si vous voulez avoir une peau saine, claire et sans rides, il est vraiment important de prendre soin du poumon et de son copain, le gros intestin. Ils vont ensemble. Voilà. Quand vous avez un truc qui ne va pas au niveau gros intestin, ça se voit dans le poumon. Excusez-moi. Oh. On m'a coupé des bois de l'autre côté de la maison. Ça a dû faire je ne sais pas quoi au niveau du pollen, mais alors qu'est-ce que je le sens? Ça me donne envie d'éternuer tout le temps. C'est la saison. Le troisième poumon, c'est la peau. Ben oui. Ceux et celles qui se demandent pourquoi je devine que des enfants qui ont des infections respiratoires à répétition ont sans doute aussi des problèmes de peau, et bien voilà l'explication. La peau fait partie intégrante du réseau pulmonaire et elle est souvent appelée le troisième poumon parce que les pores de la peau sont considérés comme des portes du chi, donc qui permettent de l'énergie de circuler dans et hors du corps. La santé de la peau, c'est un reflet direct de la force du chi du poumon. Et lorsque le réseau pulmonaire est vigoureux et fort, la peau est lisse, souple et éclatante. Et dès que ça ne va pas, c'est pour ça d'ailleurs qu'il arrive souvent que les asthmatiques aient aussi des problèmes de peau.
Donc, et de toute façon, quand on a des problèmes de ventre, on a des problèmes de poumons. C'est pour ça que ceux qui attrapent le Covid, je leur dis tout le temps, occupez-vous de votre ventre. Euh, Bref, il faut tout faire en même temps pour pouvoir avoir une belle peau. Et la peau, c'est un baromètre. C'est vraiment révélateur de ce qui se passe en nous. Voilà, il y a des problèmes de peau sous la forme de sécheresse, d'éruptions cutanées, de décoloration, d'inflammation, d'indentation, de changement de couleur et de texture. On sait bien que si quelqu'un est jaune, c'est qu'il a une jaunisse, c'est une question de poids. S'il est tout gris, c'est qu'il y a un gros problème de toxicité. Hein. Bon, s'il est tout rouge, c'est qu'il a un problème vasculaire. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont visibles. Euh, et donc, s'il y a des poumons et le gros intestin qui souffrent, eh ben, il y a une accumulation de toxines qui va se voir aussi au niveau des boutons qu'on va accumuler. D'ailleurs, il n'y a pas d'eczéma, il n'y a pas de psoriasis sans problème de poumons et de côlon. Okay, déjà. Et puis surtout, il nous faut des bactéries. On ne peut pas se permettre d'éradiquer les bactéries et autres microbes qui vivent sur nos mains parce qu'on en a besoin pour se protéger des agressions pathogènes. Plus on va se laver les mains, évidemment, en se lavant les mains sans arrêt, on va éliminer des virus, des choses comme ça. Mais si on ne fait pas attention avec quoi on se lave les mains, ben on se débarrasse aussi des bactéries qui sont essentielles à notre protection. Eh bien oui. Et donc, de nouvelles preuves suggèrent que les bactéries cutanées protègent directement les humains contre les envahisseurs pathogènes, hein, donc les bactéries qu'on a sur la peau, et qu'elles aident le système immunitaire à maintenir cet équilibre délicat entre la protection efficace et une inflammation chronique. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a un truc qui m'a beaucoup choquée quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était le nombre de produits désinfectants. Il y avait des savons antibactériens, désinfectants pour la douche, quoi. Et ça, c'est le meilleur moyen de favoriser l'apparition d'un tas de cochonneries. Il ne faut jamais se désinfecter à ce point-là. Ouais. Alors, justement, à ce sujet, savon ou gel? Donc, pour certains, les microbes, c'est une menace et ils ont recours à toutes les formes de désinfection des mains. Mais on a noté de nombreux effets secondaires de l'utilisation de désinfectants pour les mains. Dans la vie quotidienne, un désinfectant pour les mains, c'est une alternative facile et c'est extrêmement fonctionnel quand il faut se laver les mains. Mais il y a une cochonnerie qui s'appelle triclosan, qui est un ingrédient actif commun dans les désinfectants pour les mains, dont tout le monde se sur-sert en ce moment, et qui est bénéfique pour tuer les microbes présents dans les mains, mais ça peut aussi conduire au développement de bactéries résistantes aux antibiotiques. On n'a pas fini avec la résistance aux antibiotiques. Et il y a une étude de 2018 publiée dans la revue Environnement International qui l'a révélé et qui a quand même révélé que le triclosan, ça favorise la résistance. Il faut quand même vachement se méfier et que ça tue aussi bien les bonnes bactéries que les mauvaises et que du coup, il y aura de moins en moins de résistance aux maladies et aux infections. Et si on résiste moins aux maladies, aux infections et qu'on n'a pas des alternatives intelligentes aux antibiotiques, on se retrouve qu'avec des antibiotiques et quand on en aura vraiment besoin, surtout pour se faire opérer, ils ne serviront plus à rien. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment qui sont en train de découvrir ce petit détail. Pour vous donner un chiffre, on a prévu qu'en 2050, il y a 10 millions de personnes par an qui allaient en mourir de faire de la résistance aux bactéries. Donc, d'avoir des bactéries résistantes aux antibiotiques. Voilà. Alors, si on a besoin de microbes pour se protéger des autres microbes et des infections, qu'est-ce qu'il faut faire pour virer les mauvais et garder les bons? C'est là qu'il nous faut des antimicrobes intelligents, c'est-à-dire des huiles essentielles. Alors, quelques petits détails sur ces microbes intelligents. Il y a l'eugénol qui inhibe la formation des biofilms et la virulence des Escherichia coli. Ça, c'est démontré. Okay. Je vous mets la petite... Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous mets le lien. Si vous avez le replay, quand vous aurez le replay, vous pourrez toujours essayer de recopier ça. Et donc, l'étude qui a démontré ça dit que les huiles essentielles de laurier, de clou de girofle et de piment
ont un constituant principal commun qui est le génol et se sont révélées capables d'inhiber de façon marquée la formation de biofilms sans affecter la croissance des cellules planctoniques. Donc, enfin, bon, elles font une sélection, elles vous virent ce qui est dégueu et elles vous gardent ce qui est bon. Okay, ça signifie que les huiles agissent de façon sélective contre les bactéries diverses. Et ça serait bien que les médecins le sachent parce qu'ils sont de plus en plus complètement démunis vis-à-vis de tout ça. Et c'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, celles qui ont écouté ma présentation là-dessus, que, par exemple, contre une cochonnerie comme le staphylocoque doré, les huiles servent à quelque chose. En particulier, ces huiles-là, celles que je viens de citer, mais surtout la lavande aspic, qui là est une huile de la peau, contrairement au clou de girofle, le laurier, ça, je n'irai pas les mettre directement sur la peau, ce n'est pas le genre de truc avec lequel on va se balader au cas où, mais bon, ça peut rentrer dans la composition d'un traitement local. Mais en attendant, oui, déjà, l'huile essentielle de lavande aspic, ça marche très bien. L'acné, c'est un exemple. Hein. Alors, donc, un exemple de la surpuissance des huiles dans le traitement de l'acné, parce que donc, les huiles, dans ce cas-là, elles vont agir à la fois pour assainir, réparer, désinflammer et cicatriser. Et donc, une bonne association revient à mélanger des choses comme la cannelle, parce que ça contient des phénols qui combattent les bactéries, la rose, parce que c'est des alcools qui désinfectent et des monoterpènes qui réparent, le thym, c'est des alcools et des phénols, donc c'est à la fois doux et moins doux pour la peau, donc il y a des thym qui sont plus ou moins doux en fonction de leur chémotype. La matricaire, ça c'est de toute façon à utiliser pour calmer la peau dans ces cas-là, parce que quand on va aller attaquer quelque chose, si c'est quelque chose de difficile, il vaut mieux mettre quelque chose, une huile qui va considérablement soulager la peau, éventuellement les muqueuses dans ces cas-là, elle est à base d'alcool et de sesquiterpènes. Et L-Palmarosa, qui est aussi une très bonne huile contre les bactéries, qui est souvent méconnue, qu'on oublie d'utiliser. Mais là, on a de quoi faire un très bon dosage équilibré. Il faut mettre un petit peu plus de certaines et beaucoup, beaucoup moins d'autres, mais là, on y arrive. Alors, dans AromaPro, moi, je vous présente les huiles essentielles de la peau en tant qu'agent de réparation, de protection et agent rééquilibrant des organes et des systèmes impliqués dans les fonctions émonctoires. Il y a énormément de choses à savoir. Hein. Là, c'est hyper important en fait d'aller connaître vraiment à quel point chaque huile essentielle va avoir une action sur la peau en fonction de nos besoins. Mais là, je vous ai mis une petite liste de mes préférés. Il y a le patchouli, bon, ça marche surtout pour la toxicité, la millefeuille dans l'inflammation, la carotte dans la cicatrisation, la lavande vraie dans la cicatrisation, l'aspic pour la douleur, la camomille allemande dans l'inflammation, l'arbre à thé dans l'antifongique, le géranium dans l'inflammation et l'immortelle dans l'inflammation. Bon, elles ont toutes des propriétés hyper différentes. Donc, il faut toutes les prendre en fonction de diverses orientations de vers où on veut aller, hein, parce qu'elles sont toutes hyper puissantes. Elles ne se contentent de loin pas d'aller agir sur la cicatrisation, la douleur, la toxicité, l'inflammation, etc. Mais il faut avoir évidemment accès à l'énorme étendue de leur action, de leur activité et jouer avec ce qui va créer des synergies intéressantes. Voilà, donc ce qui signifie que si la peau est défaillante, si son microbiome se détériore, si elle ne participe plus à l'homéostasie et donc si elle ne sert pas à rééquilibrer notre organisme, on est cuit. Hein. Donc, l'huile essentielle de peau, c'est irremplaçable. Elles sont toutes désinfectantes à divers degrés. Donc, on peut les utiliser beaucoup plus. Enfin, moi, je trouve ça plus intéressant d'utiliser du triclosan. On ne risque pas de se faire mal à la peau déjà, ni de se bousiller son microbiome extérieur. Mais il faut savoir que de toute façon, les huiles vont nous faire du bien, alors qu'elles sont de toute façon désinfectantes. Okay. L'important, c'est que vous fassiez vos petits touillages. Hein. Il faut penser, il faut beaucoup pratiquer, hein, évidemment, hein, mais prenez l'habitude de faire vos petites expériences avec un esprit holistique. Ne vous contentez pas de la surface des choses. Ayez la plus grande largesse d'esprit possible et de confiance dans la nature. Et donc, donnez-vous la liberté, la confiance avec un petit peu d'éducation en usage holistique des huiles
faites vos expériences, sortez des sentiers battus, et éduquez-vous auprès de ceux qui savent et qui vous aident à développer votre autonomie parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, tout ce qu'il fallait dire sur les huiles de la peau.